notre témoignage. En témoignager, reste toujours fort. Et à travers justement cette parole de Paul, Éphésiens 4, au verset 4, ben, c'est le chiffre 4 que je voyais, et je vois encore 4 mots. Je ne sais pas si vous avez fait attention. Hein? On a donc Paul dans le message central ici qui nous dit que nous sommes un seul corps. Donc il y a le corps, nous sommes un seul esprit. Il y a l'esprit, nous sommes dans une seule l'espérance, et puis nous sommes appelés. Et parmi ces 4 mots, bon, il y a un qui est plus facile à comprendre, peut-être c'est être appelé à témoigner. Hein? Donc on s'est dit, ça on peut le comprendre tout de suite. Mais les 3 autres, nous sommes un corps. Mais un corps c'est quoi? Un corps, comme nous dit le Testament en grec, c'est la soma. Hein? La soma, le corps, la chair. Donc, si nous sommes un corps, si chacune de nous a un corps, l'Église devient aussi un corps. Donc, quand nous sommes réunis, nous devenons un seul corps. Et ça, nous le comprenons au nom du seul corps, mort et ressuscité, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, la deuxième chose, c'est l'esprit. Pneuma, l'esprit, le souffle. Mais comment comprendre l'unité dans le souffle aujourd'hui, en 2026? Surtout dans un appel qui est celui de l'unité des chrétiens. Donc l'unité interconfessionnelle, l'unité de toi et moi, en Christ, en Jésus, dans l'esprit. Donc, nous sommes un souffle. Et si on vous demandait, qu'est-ce que c'est que le souffle de l'esprit? Vous direz aujourd'hui, c'est l'inspiration qui vous donne. C'est l'esprit qui souffle dans le ministère de Jésus et qui souffle en nous et qui souffle dans nos églises aussi. Donc nous devenons un seul souffle. Et ce souffle, c'est incarné et c'est la parole. Ensuite, Paul nous dit que nous sommes une seule espérance, l'espoir. Vous voyez, les chrétiens, on dépasse l'espoir. Nous, on est dans l'espérance. À chaque fois que quelqu'un me dit, ouais, j'ai espoir que, etc., je dis, oui, toi tu as espoir, mais les chrétiens, ils ont l'espérance. La différence, c'est l'espérance avec grand E. Notre espérance, c'est Christ, c'est Jésus. Un homme, une femme humaine, créée par Dieu, ne peut pas avoir une espérance. Vous ne pouvez pas. Il y a des gens qui disent, ouais, j'ai l'espérance, j'ai l'espoir. Tu ne peux pas. Justement, tu as un corps. C'est-à-dire, dans l'humilité, tu n'es rien devant le Seigneur. Et donc, ton espérance, c'est un seul nom. Et vous connaissez ce nom-là, c'est Jésus. Donc, notre corps, temple de l'esprit, notre esprit, il est dans l'esprit avec grand E, donc c'est l'Esprit Saint, l'Esprit de Jésus. Nous sommes dans l'espérance, nous dépassons l'espoir pour être des appelés. Donc, nous terminons par l'appel vocal, appelé, être appelé. Vous savez que la racine de ce mot-là, c'est kléin, comme vous le savez. Kléin, c'est un peu, en grec, c'est l'appel, justement, la vocation. Mais vous et moi, dans une semaine de l'unité, quelle est notre vocation? Quelle sera notre vocation? Notre vocation, dans cette semaine de l'unité, et au-delà, c'est d'être un seul corps. Ça, c'est Paul qui nous le dit. Hein. C'est d'être un seul esprit. Et encore, une seule espérance. Voilà notre vocation. Et si c'est ça notre vocation, nous sommes donc appelés, Paul le dit après, et ça c'est très intéressant, nous sommes des ambassadeurs. Mais des ambassadeurs libérés, hein, pas des ambassadeurs enchaînés. Nous sommes des ambassadeurs, ambassadrices libérés. Parce que, dans l'esprit, nous sommes des hommes et des femmes libres. Et c'est dans cela que notre espérance, dans l'esprit que nous avons, et dans notre corps, qui, nous le souhaitons, sera toujours en bonne santé cette année, nous allons avancer au nom de Jésus, au nom de notre foi unique, au nom de nos églises, au nom de l'unité. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni dans l'unité. Que le nom du Seigneur soit béni dans la vie et dans l'invisible de Jésus. Et je vais terminer par quelque chose. Si nous sommes un corps visible, si l'esprit est invisible, si l'espérance est invisible, alors nous devons rendre l'invisible visible. Théologie est appelé à rendre l'invisible visible. Aujourd'hui, voilà notre mission. Donc, nous sommes des ambassadeurs et des ambassadrices libérés et
non pas enchaînés. C'est à cause de ça que nous avons la mission. Et ensuite, nous sommes ceux et celles qui vont rendre l'invisible visible. Amen.